Bonjour, nous allons dessiner une rose trémire à l'aquarelle. Donc dans un premier temps, j'ai fait aussi une vidéo pour comment dessiner au crayon de papier une rose trémire. Donc voilà. Et là, dans cette deuxième partie, j'ai envie de faire simplement la fleur. Donc on va dessiner, pour vos idées, j'ai pris un crayon donc Aquarellab HB, donc qui s'efface à l'eau. On va faire un cercle pour le cœur. Ensuite, on va faire dans une dimension, hop, et on sépare, et on va tourner autour du sujet. Donc là, on est léger, on n'appuie pas trop, parce que comme on est en aquarelle, normalement, c'est le médium de l'aquarelle, de l'eau, qui va primer sur le dessin. Donc là, on fait en fait des parties assez identiques. Voilà, là j'ai fait une dimension après que j'ai décidé, donc comme ça, c'est gros, je vais faire que ça, je ne vais pas rentrer sur tout le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire la fleur. Donc, et du coup, là, on va appuyer. Donc là, ça nous met, on tourne. Ensuite, on peut mettre au niveau de la tige, là. Donc après, je vous montrerai, on va mettre la tige qui part d'ici. Et après, on rajouterait peut-être un autre élément. Pour l'instant, on va faire que simplement le sujet. Donc voilà, donc j'ai à peu près positionné. Donc là, si je vois que j'ai réduit, on peut gommer. C'est ça qui est intéressant. Peut-être faire un peu plus grand ici. Donc on gomme. D'où l'intérêt, vous voyez, de ne pas appuyer parce qu'après on est embêté. Et avec l'aquarelle, ça pardonne pas. En général, j'explique qu'il faut plusieurs années pour être bon à aquarellisme, mais avec le temps, on y arrive. Donc en faisant des sujets simples. Donc voilà. Donc après, et c'est en fait à partir qu'on a positionné, vous voyez, donc avec un trait pour la tige, un peu plus large comme je l'expliquais, et plus réduit d'ici. Donc là, je monte un peu. Et là, du coup, j'ai simplement mis un trait pour le cœur. Donc là, je vais peut-être réduire si pour les dimensions. De toute façon, on peut déplacer. C'est ça qui est top. On peut déplacer pour que ce soit un peu plus au cœur du sujet. Donc voilà. Et en tout, on va à peu près une dimension. Donc on peut s'aider en mettant, vous voyez, hop, c'est à peu près identique. Et donc à partir de là, on va faire à l'aquarelle. Donc je prends un pinceau, bien sûr, avec de l'eau et puis une palette. Donc là, une palette, je vous montre, palette que vous trouvez dans les magasins de Beaux-Arts. Donc je vais prendre un pinceau. Là, j'ai pris un pinceau qui est pas trop, pas comme un pinceau réservoir. Vous voyez là où il y a le réservoir au niveau de l'aquarelle. Là, j'ai pris un pinceau en fait qui travaille moins l'eau. Donc d'où l'intérêt, voilà, j'avais envie de faire avec ce pinceau là. Donc je vais préparer du lizarine à cramoisi, donc qui est un peu rouge, vous voyez, comme ça. Donc je vais vous montrer, voilà, parce que j'ai la palette pour mettre, vous voyez. Donc c'est cette couleur là qui est assez, qui ressemble un peu en plus au rose. On n'a pas besoin de la fabriquer, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, mais je le rajouterai sur la vidéo. Donc je vais faire juste ça pour la lumière. Donc voilà. Donc là j'ai pris, vous voyez, on pose délicatement et on va simplement mettre, ça va tomber et du coup on va être un peu plus clair. On pose, vous voyez, et on va être plus clair. Ouais, on pose. Et ce qui nous intéresse là, c'est d'être plus lumineux au niveau de la lumière ici, et après on va refoncer. Donc là je mets pas trop d'eau, on peut refoncer pour des jeux, vous voyez, toujours, je reviens toujours au contraste. Donc là on peut refaire, donc là il faut que je fasse, oui, laisser pour le vert. Donc là je peux vraiment j'ai vraiment mis du piment. Donc ce qui peut être plus facile pour vous, c'est de prendre vraiment de la matière
et qu'on dépose. Et on laisse vraiment du blanc autour là. Vous voyez, ça joue, c'est ça qui est intéressant. Donc là, on dépose autour, on tourne. Donc là, après, on peut remettre. Et là, on pourra faire, vous voyez, on tire la couleur. Du coup, je prends le pinceau de profil. Voilà, on tire. Donc là, on va remettre. Bien sûr, j'ai de l'eau sur le côté, si j'ai oublié de le préciser. Donc là, on va laisser de la lumière. Donc là, on peut refaire, on pourra avancer de toute façon, on positionne, vous voyez, on prend son temps. Bon, tout ce qui est un peu aquarelle, c'est en fait, c'est très lié avec le dessin. C'est vraiment un art qui s'associe avec le dessin. Donc là, vous voyez, je suis foncée et là, du coup, je vais laisser plus clair. Donc là, on va sur, on laisse le médium, c'est l'eau. Et là, on va laisser travailler. Hein. Donc, deux fois, il n'y a pas grand-chose non plus à faire. Deux fois, on laisse un peu, on va peut-être mettre les parties là. Et voilà, on va peut-être finir là. Et on va remettre, et là, on va faire la tige. Donc, je prends un verre. Donc là, vous pouvez prendre, bien sûr, pour faire du vert, du bleu et du jaune. Hein. C'est un bleu outre-mer avec un jaune primaire. Et du coup, on va faire la tige. Et comme ça va sécher pour le reste. On peut mettre un peu, si on veut faire une tige un peu plus lumineuse, bon bien sûr on rajoute un peu, vous voyez, du jaune. Ouais, là il faut que je vous monte un peu parce que si... donc voilà. Donc on peut un peu plus, j'expliquais, vers plus clair vers le bas, enfin plus large au niveau de la tige. Et ensuite on va positionner un petit peu de vert à l'intérieur. Et là on va laisser le blanc. Ça c'est important de laisser le blanc au niveau de... Mais là c'est vrai que c'est vraiment, on dépose délicatement avec la pointe. Donc c'est vrai que quand on démarre, c'est peut-être plus facile de prendre avec un pinceau comme ça, où il n'y a pas un réservoir d'eau comme l'autre, parce que du coup, c'est plus facile au niveau pour maîtriser l'eau, comme le médium il est un petit peu. Là, l'aquarelle, on est dans du lâcher prise, donc automatiquement, ça demande lâcher prise, hein, comme ça veut dire. Donc là, on peut laisser. Et on peut venir un peu plus foncé en dessous. Alors on peut mettre un point de rouge, mais bon l'aquarelle, c'est vrai qu'on n'a pas toujours tout. Voilà, là on peut mettre une petite pointe de rouge pour foncer en dessous. Et comme il y a toujours un peu... Et vous voyez là, ça diffuse tout ça. Donc là on peut continuer. Donc là on va retourner. Ensuite on va faire après, on pourra faire des petites tiges. Donc des fois en simplifiant, bon après on peut rajouter, moi si je veux là, on peut rajouter comment ça s'appelle, une feuille, on peut améliorer. Là ce qui m'intéressait c'est de en fait faire la rose trémière. Donc voilà, on peut rajouter après des trucs ici si on veut, tout est possible. Hein. Donc voilà, pour donner un peu au sujet, même là on peut remettre un peu par là pour donner vie en fait. Hein. Donc là j'en monte, excusez-moi, j'en monte, vous voyez, j'ai mis tout ça. Donc après on peut bien sûr au niveau, on laisse. Donc ça va sécher. Et après, soit c'est sûr que là c'est juste que m'intéressait, c'est juste montrer un élément par rapport à cette feuille, par rapport à la rose trémière. Et après, bien sûr, on peut dans le même principe rajouter toutes les feuilles le long du sujet. Donc voilà.
Et on peut même renforcer si on veut, rajouter avec du crayon de papier. On peut le voir avec des techniques mixtes. On peut même reprendre les bords ici, vous voyez, on rajoute si on veut. Ça peut être intéressant de rajouter, vous voyez, le sujet. Et du coup, ça nous met en même temps les... C'est des choix, après on peut rester selon chacun. Mais bon, c'est vrai que ça s'y prête bien là. Comme ça. Et voilà, donc après c'est bien de laisser le jeu des éléments de la couleur naturellement en faisant le sujet. Bon bah écoutez, si voilà, donc vous pouvez voir avec, j'avais fait comment dessiner une rose trémière, donc avec une autre vidéo. Donc à bientôt.